Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Ça m'aide énormément pour le référencement et à terme pour la monétisation, ce qui me permettra de vous proposer des vidéos toujours plus qualitatives et intéressantes. Merci beaucoup à ceux qui le feront, je ne vous embête pas plus, bonne vidéo. La licence Pokémon est surtout connue pour ses jeux principaux, dans lesquels on explore le monde, on capture des Pokémon dans la nature, on constitue une équipe et on affronte les champions d'arène. Mais les jeux Pokémon, ce n'est pas que ça. Game Freak a parfois pris des risques en changeant complètement la formule et ça nous a donné de véritables bangers comme Pokémon Donjon Mystère ou encore Pokémon Snap. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu beaucoup plus méconnu, Pokémon Stadium Zero. Le jeu est sorti le 1er août 1998, exclusivement au Japon sur Nintendo 64. C'est un jeu qui a été développé par HAL Laboratory avec des noms extrêmement importants du jeu vidéo japonais, comme par exemple Satoru Iwata qui était à l'époque président et qui deviendra par la suite président de Nintendo. On a également Masahiro Sakurai, le créateur de Kirby et plus tard de Smash Bros. Et pour finir, Shigesato Itoi à l'origine de Earthbound. Le jeu est jouable de 1 à 4 joueurs et propose des combats Pokémon entièrement en 3D, ce qui était une vraie claque visuelle à l'époque. Un détail intéressant, lors du combat final, il est possible d'obtenir le Pikachu Surfer, un Pokémon devenu culte par la suite. En France, nous, on a connu Pokémon Stadium 1 et Pokémon Stadium 2, tous les deux sortis sur Nintendo 64. Mais Pokémon Stadium 0, lui, n'est jamais arrivé chez nous, et ce n'est pas un hasard. Au Japon, le jeu s'appelle en réalité Pocket Monster Stadium. Le 0 est un nom que les fans occidentaux lui ont donné car il s'agit du tout premier Pokémon Stadium, bien avant ceux que nous avons connus en Europe. Si Pokémon Stadium 0 n'est jamais sorti en dehors du Japon, c'est tout simplement parce qu'il a été un énorme échec commercial. Et pourtant, ce n'est pas parce que le jeu est mauvais techniquement, et au contraire, c'est le tout premier jeu qui nous a permis d'admirer les Pokémon en 3D. Et pour l'époque, les modèles sont plutôt réussis, les animations sont correctes et la jouabilité est solide. Le vrai problème, c'est le contenu, ou plutôt le manque de contenu. Le premier gros point noir, c'est le manque de Pokémon. Sur les 151 Pokémon de la première génération, seuls 42 sont présents dans le jeu. Si on fait un calcul rapide, c'est moins d'un tiers des Pokémon existants à l'époque. Et ça a déçu beaucoup de joueurs. Le deuxième problème majeur, c'est le transfert pack. Pokémon Stadium 0 proposait 5 modes de jeu que je vais vous présenter rapidement. Le premier, c'est Game Boy Battle. C'est un mode qui permet de combattre en utilisant vos propres Pokémon via le transfert pack. Ensuite, le Game Boy Trade. C'était un mode d'échange de Pokémon entre deux cartouches Game Boy. Le troisième, c'est Combat Libre. Vous choisissez une équipe préconstruite et vous lancez un combat immédiatement. Le quatrième mode, c'est le mode Stadium. C'était le mode principal du jeu et le concept est simple. Vous créez votre propre équipe et enchaînez les combats contre l'IA. C'est considéré comme le mode le plus complet, mais s'il reste très limité comparé au stadium suivant. Et pour finir, le mode Pokédex. C'était un mode d'observation des Pokémon en 3D avec leur animation et leur cri. On peut voir dans quelle région vit le Pokémon, son niveau, la probabilité de le rencontrer et sa localisation sur la carte du monde Pokémon. Et malheureusement, sur les 5 modes de jeu, seuls 2 sont jouables sans le transfert pack. Autrement dit, sans transfert pack et sans cartouche Pokémon rouge, bleu ou vert, le jeu est très limité. Je n'ai pas le prix officiel du transfert pack à sa sortie, mais une chose est sûre, si vous ne l'aviez pas, l'expérience devait être particulièrement frustrante. A noter également que seules les versions rouge, bleu et vert sont compatibles. Pokémon jaune ne sera compatible qu'à partir du deuxième volet, donc le premier qui est arrivé en Europe. Et contrairement au stadium suivant, où le transfert pack était un bonus, ici il est presque obligatoire pour profiter du jeu correctement. Pokémon Stadium 0 n'est donc pas un mauvais jeu en soi. Il pose les bases techniques et visuelles de ce que deviendra la série Stadium par la suite. Mais il souffre d'un contenu trop pauvre, d'un accès trop dépendant du transfert pack et d'un nombre de Pokémon bien trop limité. Ce n'est pas un échec dû à sa jouabilité ou à ses graphismes, mais clairement à ses choix de conception. C'est un jeu intéressant d'un point de vue historique, mais qui explique parfaitement pourquoi Nintendo et Game Freak ont préféré repartir sur de nouvelles bases pour Pokémon Stadium 1 et 2. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.